ne sera pas seulement produit par la prière. Car au-delà de prier, nous devons travailler. Au-delà de prier, nous devons investir. Au-delà de prier, nous devons avoir de projets. Mais si tu lui donnais rien du tout, lui il s'improvise. Bien-aimé, ne sois pas ce genre de personne. Spécialise-toi dans un domaine. Ou quand on aura besoin d'un service. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Aidez-moi à saluer votre voisin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous salue au nom de Jésus. Nous sommes très contents ce matin pour le privilège que le Seigneur nous accorde de nous tenir encore une fois de plus au devant de nous et partager la parole de Dieu. Et je profite de l'occasion, saluant tous ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes en ligne ou vous qui suivrez ce message après ces cultes. Amen. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, le vendredi, nous venons d'un séminaire que nous avons tenu du mardi au vendredi où j'ai parlé pendant nos 4 soirées d'enseignement sur le caractéristique de vrais croyants. Vous qui venez seulement le dimanche, vous devez savoir que l'église La Compassion, extension de Lubumbashi, n'ouvre pas ses portes que le dimanche. Chaque mardi, chaque mercredi, vendredi, nous avons culte de 16h juste à 18h30. Et c'est en semaine que nous travaillons de plus en plus dans l'onction, parce que les cultes du dimanche, nous venons enseigner, prier, mais c'est en semaine que nous avons tout le temps de prier. Nous avons défini les concepts. La rousse définit le caractéristique comme ce qui caractérise. Le caractéristique, c'est ce qui caractérise. Le caractéristique, c'est ce qui nous distingue des autres. Le caractéristique, c'est ce qui définit une personne ou une chose par un caractère distinctif. C'est ce qui définit une personne ou une chose par un caractère distinctif. Le mot caractéristique du grec caractéristikos, qui s'écrit comme K-H-A-R-A-K-T-E-R-I-S-T-I-K-O-S. Caractéristikos qui veut dire ce qui sert à distinguer. Et la rousse définit le croyant comme celui qui croit en ce que sa religion enseigne. Et par la grâce de Dieu, nous avons parlé de 15 caractéristiques pendant les 4 soirées d'enseignement. Nous avons dit que première caractéristique, le vrai croyant sont ceux qui ont connu le miracle de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3 à partir du verset 1er au verset 7. 2, nous avons dit que le vrai croyant sont ceux qui vivent en nouveauté de vie, où ils sont des nouvelles créatures. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17, Ephésiens chapitre 2 le verset 10. Nous avons dit que le vrai croyant sont attentifs à la voix de Christ. Jean chapitre 10 le verset 3 au verset 4 et le verset 27. Quatrième caractéristique, il demeure dans la parole de Christ. Jean 8, 31, 1 Corinthiens 4, 6, Proverbe 22, 28. 5, nous avons dit que le vrai croyant, ils ont de la connaissance. 2 Corinthiens 8, 7, 2 Corinthiens 10, 5. Nous avons dit que le vrai croyant, ils sont obéissants. Romains 16, 19, 1 Pierre 1, 4. 7, le vrai croyant craint Dieu. Acte 16, 14, acte 18, 17, acte 17, 17, acte 10, 2 et le verset 22. 8, nous avons dit que le vrai croyant vive dans les renoncements. Luc 14, 33, Philippiens 3, 7 à 8.
9. Le vrai croyant sont zélés pour le bien. Tite 2, 14. Tite 3, 8. 10. Nous avons dit que le vrai croyant sont purs de cœur. Matthieu 5, le verset 8. 1 Jean 3, 3. Philippiens 3, 12 à 14. Nous avons dit que le vrai croyant, ils ont de l'amour. Jean 13, 34 à 35. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1er au verset 8. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 22. Nous avons dit que le vrai croyant, ils sont constants. Acte 2, 42. Colossiens 2, 5. 1 Roi 18, 21. 13. Nous avons dit que le vrai croyant sont sincères. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 12. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. 14. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 14. 15. Ils sont des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. 1 Pierre 4, 10. Marc 16, le verset 17. Ce sont les 15 choses que nous avons dit du mardi au vendredi par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Pour ce matin, je continue à parler sur le caractéristique de vrais croyants, mais dans les cultes de projet. On va lire deux portions d'écriture. Jean chapitre 5, le verset 17. Et Luc chapitre 13, du verset 32 au verset 33. Jean 5, 17. Je nous prie de nous lever, s'il vous plaît. On va honorer la parole de Dieu. Merci. Jean chapitre 5, le verset 17. Vous y êtes. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Lisons le dernier texte. Luc chapitre 13, 32 à 33. Luc 13, le verset 32 et le verset 33. Vous y êtes. Lisons. 1, 2, 3, go. Il leur répondit, allez, dites à ce renard, voici, je chasse le démon et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, on va parler sur le caractéristique de vrais croyants. Car sur la terre des hommes, le Seigneur nous a laissé comme son ambassade sur la terre des hommes. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et pour cela, nous devons très bien jouer notre rôle. Nous devons être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Certes, nous attendons le ciel, mais sur la terre, nous ne mangeons pas le ciel. Certes, nous irons vivre dans l'au-delà, mais sur la terre, nous avons besoin de manger, d'être vêtus, de vivre une vie équilibrée. Et cela ne sera pas seulement produit par la prière, car au-delà de prier, nous devons travailler. Au-delà de prier, nous devons investir. Au-delà de prier, nous devons avoir de projets. C'est ainsi que ce matin, Dieu étant le créateur de toutes choses, c'est lui qui détient la providence. Dieu est le détenteur de la providence divine.
Et quand nous parlons de la providence, nous voyons ce qui est en quantité, en qualité, ou ce qui est en abondance. Quand nous parlons de la providence divine, nous avons une vie qualitative, une vie quantitative et une vie abondante. Et quand nous parlons de la provision, quand nous parlons de la providence, le mot providence, c'est ce mot qui a donné le mot provision. Quand on parle de la providence, nous voyons la provision. Et si je prenais le mot provision, les scindant en deux, il y a pro et vision. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre les pros de Dieu si tu n'as pas la vision. Dieu est celui qui est détenteur de la bénédiction. Mais pour que Dieu amène sa bénédiction dans ce que tu fais, il faut commencer à voir la vision. Quand on parle de la vision, je fais allusion à un planning. Je fais allusion au projet. Je fais allusion à la conception, à l'imagination ou à la perception. Plusieurs aujourd'hui, si tu n'as pas un projet de faire les affaires, tu ne vivras jamais les pros qui doivent accompagner la vision. Si tu n'as pas un projet bien défini, tu ne vivras pas le pro qui doit faire à ce que la vision que tu as connaisse une vision afin que tu vives la matérialisation. Quand vous lisez la parole de Dieu, Jérémie nous dit: je sais le projet que j'ai formé sur vous, c'est le projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner des jours meilleurs et un avenir glorieux. Dieu étant le créateur, Dieu, parlant dans les livres de Jérémie, nous voyons que le Seigneur a bien défini son projet. Il dit: je sais le projet que j'ai formé sur toi. Comme j'ai la connaissance du projet, je viens de te l'exposer. Le projet que j'ai formé sur toi est bien défini. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, toi qui prétends avoir un projet, as-tu la capacité de bien définir ou élaborer ton projet? Car tout ce qui défile dans ta tête, ce sont des idées. Ce qu'il y a dans ta tête deviendra un projet le jour où tu auras la capacité de faire sortir ce qu'il y a dans ta tête, les mettant sur un papier. Tu peux avoir 1000 idées dans ta tête, mais toutes les idées que tu as ne sont pas toujours de projet. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du projet, le projet est ce qui te préoccupe. Le projet est ce qui peut t'empêcher à fermer l'œil pendant la nuit. Le projet est ce qui fait battre ton cœur. Le projet est cette chose qui te passionne. Le projet est cette chose auquel tu es prêt à payer n'importe quel prix pour l'atteindre. C'est ainsi que Dieu, qui avait le projet de sauver l'humanité, même quand Simon-Pierre vient lui dire: Seigneur, que cela ne t'arrive, quand il parla qu'il devait mourir, le Seigneur a vu Pierre qui compatissait avec lui, mais il a dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Le projet de la rédemption était tellement grand, ça pesait tellement dans le cœur de Dieu, au point où Christ ne pouvait pas se laisser influencer par quoi que ce soit, par n'importe qui, jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Il est mort et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu le Père. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ce qui te passionne? Bien-aimé, ce matin j'aimerais te dire: un homme sans vision est comme un véhicule sans phare. Alléluia. Amen.
Un homme sans vision n'a pas d'avenir. Bien aimé, jusque-là, si Dieu te posait la question ce matin, tu veux que je te laisse en vie, qu'est-ce qui peut vraiment me pousser de te laisser vivant? C'est ainsi qu'il y a des gens qui occupent la terre de Dieu inutilement. Seigneur, laisse-moi vivre parce que j'ai besoin de respirer. Mais non. Si aujourd'hui même quelqu'un vient me dire, pasteur, on voit un esprit de mort, je dirais non. Pourquoi? Pas parce que j'ai peur de mourir, mais je dirais à Dieu, je n'ai pas encore gagné les âmes que je dois gagner, c'est pourquoi j'ai besoin de vivre. Bien aimé, qu'est-ce qui te passionne? Le Congolais aujourd'hui n'est passionné par rien, si ce n'est par l'étranger. Si ce matin j'ai lancé un appel, quiconque a besoin de voyager, passe ici devant, je vais prier. Bien aimé, je crois que c'est les 3/4 de l'église qui vont passer ici devant parce que nous avons besoin de voyager. Bien aimé frère, au mois de mars, j'étais en Afrique du Sud. J'ai vu des Congolais qui, ici à Lubumbashi, ils ne feront jamais le service de gardiennage. Mais en Afrique du Sud, il est fier d'être membre security. Alors qu'ici au Congo, tu boudes de ce travail-là. Bien aimé dans le Seigneur, un entrepreneur n'a pas de valeur devant l'argent. Si ce matin je t'ai donné $100, ça sera quoi le premier réflexe? Acheter chaussures, tu es pauvre. Acheter téléphone, tu es pauvre. Acheter iPhone, acheter costard, aller manger pizza chez Calitos, tu es pauvre. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà consommé les chiffres d'affaires qui devaient vous rendre riche. Bien aimé frère, demandez ceux qui font les affaires, ils vous diront 1000 francs, 10 000 francs a de la valeur devant l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que ils cherchent l'argent. Bien aimé frère, Jérémie nous dit, afin de vous donner des jours meilleurs. Pourquoi Dieu nous donnera des jours meilleurs? Parce qu'il a élaboré un projet. C'est que sans projet, tu n'auras pas de jours meilleurs. Sans projet, tu n'auras pas un avenir glorieux. Mais regardez aujourd'hui, l'église du Congo, au lieu d'engendrer des entrepreneurs, nous sommes en train d'engendrer des églises. Au lieu d'engendrer les hommes qui doivent entreprendre, nous sommes en train d'engendrer les hommes de prière. Bien aimés dans le Seigneur, dans cette église, aucun de vous ne me dira, pasteur, j'ai échoué la vie à cause de l'église. Je vous prends mercredi et vendredi de 16h juste à 18h30. Ça sous-entend que de 8h à 16h, tu peux vaguer à autre chose. Si tu n'étudies pas, ce n'est pas l'église. Si tu ne travailles pas, ce n'est pas l'église. Car le français que je parle, ce n'est pas le don du Saint-Esprit reçu par imposition de main. Je suis passé sur les bancs de l'école et là même, je suis en train de faire la théologie. Oui. Je peux me contenter disant je suis un bon prédicateur. Je prêche bien. L'église est en train de croître. Mais je suis relationniste de formation. Je ne peux pas me contenter d'avoir fait les relations internationales à l'université. Mais je me dis, étant ministre de Dieu, l'onction de Dieu est là. La connaissance est là. Mais je dois encore étudier. Et mon projet n'est pas d'avoir la licence, n'est pas d'avoir le master, mais j'irai plus loin, d'avoir les PhD
je devienne professeur en théologie. Mais moi, ton pasteur, qui te prêche Jésus, je suis en train d'étudier. Mais toi, les jeunes frères qui n'a que 17 ans, qui vient me donner une vision, quand j'étais en train de prier, j'ai vu, j'étais sur la route, en train d'aller à l'université, l'ange de Dieu m'est apparu avec une épée, et il a déchiré mes notes. Frère, on a un niveau. Et si Dieu rassemblait dans son conseil tous les anges qui sont à son service, je ne pense pas qu'aucun d'eux acceptera d'avoir visité avec une épée déchirée tes papiers. En toi, c'est toi qui ne veux plus étudier, mais tu caches la paresse derrière les visions et les prophéties. Mon frère, continue à prier. Les jours, toutes les sœurs que tu vois aujourd'hui là, elles ne sont pas vraiment trop spirituelles comme vous les pensez. Oui. Un mois, elle acceptera ta spiritualité. Tu l'as jamais amené dans un resto. Tu l'as jamais envoyé les unités. Pas des cadeaux d'anniversaire. Toi tu viens avec des prières et des visions. Demain après-demain, elle te dira je sens plus rien. C'est ainsi que beaucoup de frères aujourd'hui, vous êtes tellement paresseux que quand une sœur ne voit pas clair dans ta vie, elle te dit frère arrêtons. Oh non, beaucoup de sœurs d'aujourd'hui sont matérialistes. Si toi tu étais sœur, allais-tu accepter un frère comme toi? Frère, si toi tu étais une sœur telle que je te connais, allais-tu accepter d'épouser un homme comme toi? Non. Mais aussi, ça ne veut pas dire que ma soeur, pour que tu dises oui à quelqu'un, il faut seulement que cette personne ait un travail avec un salaire gratifiant. Mais tu dois avoir une vision. Aujourd'hui, nous avons une vie. Mais au début, ce n'était pas facile. À Kinshasa, j'avais même du mal à payer un loyer de $60. Mais dans l'informe et le vide, elle a vu qu'il y avait une grâce particulière sur moi. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous faire grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de prier, au-delà de jeûner, bien-aimé, réfléchissons, travaillons. Car la prière te donne l'onction, mais c'est le travail qui produit l'argent. C'est ainsi que ce matin, j'aimerais te dire, si tu as besoin de rencontrer des prophètes qui te vont te donner les dates de naissance, va à la montagne. Mais si tu veux rencontrer des investisseurs, va à l'hôtel Caravia. Mais toi, tu as besoin du travail. Tu vas chercher le travail à la montagne. Bien aimé, à la montagne, on n'engage pas les gens. C'est ainsi que les milieux où tu fréquentes le plus déterminera également les choses qui tomberont dans tes oreilles. Comme tu es plus dans les montagnes, c'est ainsi qu'on te dit nous voyons l'onction de Dieu, la gloire de Dieu. Mais si tu changes les milieux, tu commenceras à entendre autre chose. Investissement, projet, affaires, l'élévation, millions et milliards. Pire encore, c'est quand on est chrétien, né de nouveau, et il y a l'onction du Saint-Esprit, on a toujours l'esprit d'intinzani même dans les choses de Dieu. Quand tu étais étudiant, tu aimais toujours manger chez cette maman-là qui a son restaurant couvert avec les banderoles des députés. Même quand tu as fini les études, vraiment cette maman-là, tu la fréquentes même après les études. Bien-aimé frère, il y a des gens aujourd'hui où quand tu les regardes et tu vois le restaurant là où ils vont manger, tu te dis, oh, ça koloka, oh, ça likambo.
Ce n'est pas qu'il n'a pas le moyen. Il peut même s'asseoir au niveau de chez Galitos ici. Prendre un sucré. Il va faire les calculs. Dans la cité. Coca. C'est combien d'ailleurs? C'est combien? Jamo Bossana. C'est 600. Mais je vais à l'hôtel Caravia pour boire un coca à $5. Bill Gates. Jamais tu achètes ton coca avec les beignets ou avec les kanga journée. Les longs pains là. On voit un enfant de Dieu. Moi je serai millionnaire avec un sucré, un coca noir et un long pain. Tu as seulement acheté le pain. Mais la margarine, c'est la maman qui t'a fait cadeau. À ton âge, sauvé, régénéré. Ouais. Il est là debout. Et il est sérieux. Il est vraiment sérieux. Et quand il finit, il parle en d'autres langues. Moi je serai un grand homme. Bien aimé, la grandeur n'est pas l'état des billets de banque. La grandeur, c'est là. Ici, si à ce niveau, tu n'as pas encore connu la transformation ou la pensée de l'excellence, bien aimé, tu vivras la médiocrité dans tout ce que tu feras. Il y a des gens aujourd'hui qui ne t'approcheront pas parce que tu pries beaucoup, mais seulement parce que tu es excellent. Excellent, ça fait beau quand une chose est bien présentée. Mais regardez le Congolais, il va faire le droit, mais il n'a pas la capacité de retenir les articles dans sa tête. Il est licencié en droit. En tout cas, moi je me demande, les licenciés d'aujourd'hui, comment vous faites? Mais licencié, quand il se met à parler français, tu peux t'évanouir. Mais comment tu as fait pour réussir? Bien aimé, je l'ai toujours dit, si j'ai besoin de faire un service de délivrance, j'aurais besoin de général. Ses frères, il a des poumons à un niveau, vous n'avez pas idée. Quand Alric te prie et tu sens vraiment qu'il a besoin que les démons partent, mais si j'ai besoin de tourner les émissions, je ne prendrai pas l'homme de prière. Je prendrai la sœur Georgette. Je prendrai le frère Grâce. Eux, ils sont dans le journalisme. Mais si j'ai besoin de la comptabilité, je ne prendrai pas la sœur Georgette. Je ferai recours au général, parce qu'il a fini en comptabilité. Maintenant, toi, tu te plains. Moi, le pasteur ne m'approche pas. Je vais t'approcher pourquoi? Mathématiques. Français. Projet. Hey, je vais te prêcher Jésus pour que tu hérites le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'es rien ou tu n'as rien. Il y a des tâches spécifiques qui demandent des hommes spécifiés et qualifiés dans ces domaines-là. Les jours que je découvrirai un potentiel particulier en toi, je t'associerai au travail par rapport à ces potentiels-là. Bien aimé, tous les amis qui t'entourent, ils t'entourent pourquoi? Même la Bible déclare que celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa perte. Je peux avoir beaucoup de collègues, mais je ne peux pas avoir beaucoup d'amis.
Et dans chaque domaine, je dois chercher qu'il y a quelqu'un qui a la maîtrise dans ce domaine-là. Si j'ai besoin de parler des écritures dans la révélation, je chercherai le pasteur Israël Mas. On comprend les écritures presque de la même manière. Si j'ai besoin aujourd'hui de réfléchir en termes de l'organisation au sein de l'église, j'appellerai Papa Hugues. Pourquoi? Parce que je me dis, les gens qui m'entourent, ils doivent répondre à un besoin particulier. Mais toi, pose-toi la question. Tous ceux qui t'entourent là, ils t'entourent pourquoi? Si eux ne font rien dans ta vie, toi au moins rassure-toi d'avoir fait quelque chose dans leur vie. Pourquoi je te prêche ce que je te prêche? Parce que je souhaiterais que dans les jours à venir, que tu sois utile. Comme tu n'es pas encore arrivé là où tu dois être, c'est pourquoi je te prêche comme ça. Pour que tu découvres, que tu puisses dénicher les potentiels que Dieu a mis en toi, afin que ceux-là puissent devenir une bénédiction pour ta famille ainsi que la communauté congolaise. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, quand vous lisez Luc, chapitre 13, 32 à 33, nous devons savoir que Dieu, quand il vient te sauver, Dieu ne prendra pas soin de transformer seulement ton cœur et laissant ton intelligence stérile. Non. Car la chrétienté n'est pas de l'assassinat intellectuel. Devenir chrétien n'est pas synonyme d'anesthésier ton cerveau. Non. Le salut est un kit complet. Dieu touche ton âme, il touche ton esprit, il touche ton corps. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la vie de beaucoup de chrétiens, c'est comme si notre cerveau, notre intelligence a échappé à la croix. C'est comme un frère. Le pasteur parle avec lui. Il lui dit, pasteur, comme vous me voyez là, j'ai reçu le baptême. Je parle en d'autres langues. Je suis né de nouveau. Je suis chrétien. Mais les jours de mon baptême, tout mon corps était trempé dans l'eau, sauf mes poings. Autrement dit, tout de moi était dans l'eau. Mais mes poings là n'ont pas reçu le baptême. Ça veut dire mes poings sont restés secs. C'est que si quelqu'un vient m'attaquer partout, tu trouveras la douceur de l'agneau. Mais si tu te présentes devant mes poings, tu auras le rugissement du lion. Alléluia. Amen. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, c'est comme si quand on donnait notre vie à Jésus, on a laissé le cerveau ailleurs. Bien aimé, ce n'est pas ça. S'il y a des gens qui doivent être excellents, dans des auditoires intelligents et brillants, dans les affaires imposants et reconnaissants, c'est nous le chrétien. Sur nous repose l'esprit supérieur. Nous avons l'onction de Dieu. Bien-aimé, tu dois te révolutionner afin que tu deviennes meilleur dans ton domaine. Le monde d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de généralistes, nous avons besoin de spécialistes. Il ne faut pas être comme ces gens de Kino. Si tu lui poses la question, est-ce que tu sais repasser? Quand on repasser, si tu lui dis, est-ce que tu peux quoi tondre la pelouse? Mais si tu lui donnais rien du tout, lui il s'improvise. Bien aimé, ne sois pas ce genre de personne. Spécialise-toi dans un domaine. Ou quand on aura besoin d'un service, on viendra te chercher. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans le jardin dedans, Dieu, après avoir soufflé dans le narine d'Adam,
Quand Adam s'élève, il regarde les animaux. Il dit, toi, on t'appellera Paon. Toi, on t'appellera Bonobo. Toi, tu es l'hippopotame. Toi, tu es kangourou. Il a opéré dans une dimension prophétique élevée. Parce qu'il était animé par le roi de Dieu. Mais quand Adam finit, Adam n'a pas entretenu le jardin par la parole. Non, c'est avec ses mains. Dieu lui a dit, tu cultiveras le jardin et tu le garderas. C'est que Dieu, il est le seul à créer avec la parole. Ce que Adam a fait avec la parole, c'est seulement nommer les animaux. Mais le reste des choses, il devait utiliser ses muscles pour travailler, pour cultiver, pour arroser. Mais quand Dieu parle à Adam, il ne lui a pas dit que tu cultiveras et tu le seras. Il dit pour cultiver et garder. Bien aimé, dans l'investissement, il y a l'économie. C'est que dans ce que tu fais, après avoir cultivé, tu ne dois pas dilapider, tu ne dois pas gaspiller, tu dois concevoir, tu dois garder. Dernièrement, j'étais en train de suivre une émission télévisée. Il y a un grand multimilliardaire éthiopien. Quand on lui pose la question comment devenir millionnaire, comment gagner beaucoup d'argent, il répond sur tous tes revenus, mets de côté 30%, tu deviendras millionnaire. J'ai dit seulement 30%. Mais bien aimé, comment mettre de côté 30% si tu n'as pas une unité de production? C'est ainsi que beaucoup de Congolais, nous ne nous enrichissons pas. Parce que même dans ce que nous faisons, dans ce que nous avons comme travail, on n'a pas de projet. Si tu as un projet et que tu as un travail où on te paie que $100, bien aimé frère, tu peux te discipliner, tu peux serrer ta ceinture en disant dans mes $100, chaque fin du mois, je commence à mettre $20 de côté. Le $20 que je mets de côté, c'est pour un temps bien donné. Et quand j'atteindrai tel montant, j'ouvrirai un business qui commencera à me produire de l'argent. C'est ainsi que si vous allez aux États-Unis, quand un Américain finit les études, ce qui les passionne, comment créer une entreprise. Mais quand un Congolais finit les études, ce qu'il a en tête, j'ai l'honneur. Mais comment on va se développer financièrement? Comment nous deviendrons des grands entrepreneurs? Bien aimé, la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, pas par la prière. Aller aujourd'hui, c'est plusieurs personnes qui vont à Dubaï. Ces gens-là, Dieu ne les a pas donné ce que nous on a ici. Ils ont un désert. Ils avaient un désert plutôt. Mais leur désert, ils ont transformé cela en un paradis. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous allez dans des vacances. Mais avant, ce n'était pas le Dubaï qu'on voit aujourd'hui. C'était tout un désert. Bien aimé, le problème n'est pas les conditions dans lesquelles tu vis. Mais le problème, c'est la vision que tu as de transformer la situation par laquelle tu passes. Aujourd'hui, si tu viens en ces lieux, tu verras que ça fait beau. Mais au début, quand on est venu, il y avait une poubelle ici. C'était pas beau à voir. Comme on avait une vision, là où il y avait la poubelle, il y a des vies qui sont en train d'être transformées. Bien-aimés frères, Adam a parlé. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse, on nous présente 3 verbes divins. Dieu dit, Dieu fit et Dieu vit. Dieu dit, il a parlé. Après avoir parlé, Dieu vit. Il a travaillé. Après avoir travaillé, Dieu vit.
Il a vu ce qu'il avait dit. Mais entre le voir et le dire, il y a le travail au milieu. Bien aimé, ne s'arrête pas seulement à parler. Moi je serai un grand millionnaire, un grand homme d'affaires. Vous me négligez. Demain je monterai. Bien aimé, parle. Demain, au lieu que tu montes, on se moquera encore de toi et tu seras frustré. C'est ça le Congolais. Déclarons: Seigneur, je serai la tête et non la queue. J'emprunterai, je prêterai, mais je n'emprunterai pas. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai jamais atteint. Alléluia. Mais après avoir déclaré, tu fais quoi? Tu rentres dormir. C'est ainsi que dans la maison où il y a beaucoup de garçons qui font rien, quand j'arrive, je sais voir là où tu t'assieds souvent. Moi quand j'entre dans une maison, je regarde d'abord le fauteuil. Je me dis Daniel, avant d'accord. Là où les gens qui ne font rien dans la vie s'asseyent, ça laisse des traces. Tu sens vraiment que sur la chaise, de l'autre côté c'est un peu volumineux, mais là où les chômeurs se mettent, papa, maman, si tu as ce genre de personnes à la maison, le matin quand tu te lèves, tu prends la télé, tu gardes en chambre. Oui. Garde la télé en chambre. Tu lui laisses seulement la télécommande. Qu'il regarde alors la télé dans le vide. Il n'a même pas le moyen de renouveler l'abonnement Canal Sat. Mais il a même le courage d'inviter ses amis à suivre le match de Real. On a niveau. Et vous savez quoi? Chez moi à la maison, nous avons notre télé en chambre, voire même la sentinelle. Je lui ai acheté une télé, mais pas Christy. Pour moi, c'est un message que je l'ai passé. Et comme moi je suis à la maison, c'est très difficile. Il s'assied avec moi au salon pour suivre la télé parce que ça le gêne. Mais si je lui mets la télé dans la chambre, Christy ne va plus sortir. Abonnement. Il va dormir, il se lève, il mange, il prie, il lit la Bible. Moi je lis la Bible, lui il lit la Bible. Je prie, lui il prie. Est-ce que je l'ai aidé? Je ne l'ai pas aidé. Pour le pousser à sortir, je le prive de la télé. Ah, tu l'as jamais su, hein? Alléluia. Amen. Ça c'est moi. Je me dis, moi je peux rester à la maison pendant une semaine, je ne sors pas. Ça c'est mon appel, c'est ma vocation, mais pas lui. Je ne le prends pas à plein temps. Il faut qu'il étudie. Il doit gagner sa vie. Il doit devenir un grand homme. J'ai pris pour lui et je gère ma vie à la maison pour être un modèle. Mais je ne dois pas l'amener dans ma propre vie. Non. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de tout ce que vous faites, faites-le avec bienséance. Les riches et les pauvres, tous. Nous avons 24 heures. Mais comment tu gères tes 24 heures? C'est ça le problème. Le matin, tu es au salon. Après le salon, c'est la cuisine. La cuisine, c'est le salon. Le salon, c'est la cuisine. Et tu grossis dans la maison des parents. Tu es chez les parents, mais tu pèses 80 kilos. Frère, tu n'es pas sérieux? Comment tu arrives à prendre du poids comme ça? Tu vis chez autrui, chez les parents. Tu n'as pas un travail, tu n'as pas un salaire, mais l'appétit que tu as dépasse même celui qui est propriétaire de la maison. Ça, c'est étonnant. Tu as un appétit si on le convertissait. C'est terrible, hein?
Vous savez pourquoi je vous parle comme ça ce matin? Les Congolais, on vous a beaucoup prêché la révélation. Mais par moment, nous devons nous asseoir et nous évaluer. Nous devons nous asseoir et réfléchir. Ce matin, je peux venir te dire, frère, je déclare sur toi, tu seras riche. Praise the Lord. Après, la bénédiction de Dieu, elle est virtuelle. Elle est spirituelle. C'est le travail qui le convertit en matériel. Oui. Quand je dis que Dieu te bénisse, c'est spirituel. Ça plane sur toi. Mais c'est quand tu commences à travailler que ce qui est virtuel entre dans ce que tu fais et tu touches. Élisée le prophète, il regarde Aman et dit va te jeter dans le Jourdain. Tu auras la peau pure comme la peau d'un bébé. Lui attendait voir le prophète, alors que la guérison dont il avait besoin, la guérison l'avait déjà précédé au Jourdain et ça planait au-dessus du Jourdain. La guérison attendait seulement que lui quitte la porte du prophète qui se plonge dans le Jourdain pour qu'il soit guéri. Bien aimé, quand ici je te dis que Dieu te bénisse, la bénédiction n'est plus ici. La bénédiction t'attend déjà dans ce que tu fais. Si tu ne fais rien, la bénédiction sera maintenant en train de planer. S'attend seulement que tu commences quelque chose pour que ça entre dedans. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui as une occupation, toi qui as un travail, toi qui fais les affaires, toi qui étudies, toi qui as le ministère, je déclare sur toi que la main puissante agissante de Dieu entre en action afin de te donner les choses que tu ne peux avoir par tes propres efforts. Et si c'était ta parole, c'est yes. Tu vois comment tu as réagi? C'est ce que les Congolais aiment souvent. Mais après ça, travail. Ce que je viens de dire là, c'est sorti pour de vrai. Imaginez-vous, Dieu t'a dit que tu seras un grand homme de Dieu, mais tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu n'as pas le temps de prier. Tu ne te consacres pas. Tu ne vis pas sur ton témoignage. Bien aimé frère, il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu les a menti. Il n'est pas un homme pour mentir, mais encore un fils de l'homme pour se repentir. Mais c'est nous qui n'avons pas une mise à jour par rapport au mouvement de Dieu. Bien aimé, cherche des mises à jour. Tu dois activer ton logiciel spirituel pour que quand Dieu parle, il a dit. Mais au-delà de ce que Dieu fait, la parole de Dieu doit me trouver en mouvement. Je dois travailler. Plus je travaille, plus Dieu me parle. C'est l'onction de Dieu qui rendra la terre fertile. Et quand tu mets la sémence, la terre produit. Bien-aimé frère, Luc chapitre 18, 13, 32 à 33. Jésus dit ceci. Il leur répondit, allez dire à ce renard, voici je chasse le démon et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et les 3 jours, j'aurai fini. Et si le Seigneur envoie des hommes pour dire à Hérode, j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain, je chasse le démon et demain, j'aurai fini. Premier principe, le Seigneur avait la notion du temps. Tout ce qu'il faisait, il le faisait en fonction du temps. Jésus dit ceci, je chasse les démons, j'ai guéri le malade aujourd'hui, demain et le 3e jour, j'aurai fini. Quand on parle d'aujourd'hui, demain, le 3e jour, ce n'est pas les 3 jours de la résurrection, c'est un temps record qui équivalait au ministère terrestre de Jésus-Christ. La notion du temps. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu es appelé à faire à cet âge dont tu
tu n'auras plus la force de faire demain. Un homme intelligent, il ne reporte pas les opportunités d'aujourd'hui pour demain. Il dit, je n'ai qu'aujourd'hui. Tout ce que je fais, je le fais bien aujourd'hui. Car demain ne m'appartient pas. Allez dire à ces fils de renard, j'ai aujourd'hui, j'ai demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Bien aimé, comment tu consommes le temps? Comment tu gères le temps que Dieu te donne? Tu attends avoir 40 ans pour investir. Ça sera trop tard. Aujourd'hui, tu as l'énergie. C'est ainsi que par moment, je vois de chrétiens. Il est célibataire. Il n'a pas de travail. Mais quand il se réveille le matin, il te dit, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dors avec l'énergie. Tu te réveilles avec ton énergie. Mais la personne qui te prend en charge, comment il fait pour gagner l'argent? Il faut que ça te défie. J'ai aujourd'hui et demain. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait, il le fait en fonction du temps. Il y a un timing bien donné. Il y a des opportunités que tu as aujourd'hui. Si tu rates, le temps ne t'attendra pas. Quelqu'un d'autre dira ceci. Josué a arrêté le soleil. Il a arrêté le soleil. Mais il n'a jamais arrêté son âge. Arrête sur le soleil. Mais ton âge, tu es en train de grandir. Hein? On était au mois de janvier. Aujourd'hui c'est le 40e. Les 11. Le premier, tu crieras encore bonne année. Bonne année. Et tu es en train de naner. Bien-aimé frère, quand le Seigneur parle, il dit, moi Jésus, j'ai aujourd'hui, j'ai demain et les jours suivants. Et après, j'aurai fini. Timing. Bien-aimé frère, s'il y a une chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est rater un culte. Quelquefois que j'ai raté un culte, en rentrant à la maison, mon épouse peut me dire aujourd'hui c'était waouh. Dans mon cœur, je me dis ça, je n'étais pas à la hauteur de ce que je devais faire. Pourquoi? Je ne t'attends pas mes crédits. Parce que la personne qui est devant moi ce matin, je ne pense pas que lui aura le temps de venir m'écouter le crédit. C'est pourquoi quand je te parle, je le fais de tout mon cœur. Parce qu'après ici, je ne sais pas quand est-ce que je vais te revoir. Bien-aimés frères, faisons bien ce que nous faisons. Et faisons cela en fonction de notre temps. Tu y as déjà 18 ans. Tu as 22 ans. Bien-aimé, tu es déjà grand. Il y a une chose qui m'a toujours défié. Mon frère père, il me dira qu'il a acheté sa première maison à 18 ans. 18 ans. Mais aujourd'hui, un enfant de 18 ans, il pense qu'il est encore garçon. Il peut se réveiller le matin dans la maison des parents avec une culotte torse nu, en train de traîner le pied. Il a le commandé. Et il se fâche même si quelqu'un d'autre a appris cela. Je nous ai toujours raconté cette blague. Un homme, il a 40 ans dans la maison de ses parents. Ses parents lui dirent, à 40 ans, comment est-ce que tu ne peux pas sortir, aller te débrouiller et gagner ta propre vie? Il commence à râler. Dans cette maison, vous ne m'aimez pas. Moi, je n'ai que 40 ans. Vous êtes en train de me chasser. Vous avez des mauvais cœurs. Moi qui n'ai que 40 ans, vous me chassez. Mais Jésus de Nazareth, depuis qu'il est parti, il a fait déjà 2000 ans dans la maison de son père. Mais son père ne l'a jamais chassé. Ça,
Il faut vraiment que ça soit un kino qui a pensé à une telle chose. Jésus, 2000 ans dans la maison de son père, il est là, les gens sont en train de l'adorer. Mais moi, je n'ai que 40, vous me chassez. Un jour à Kinshasa, le pasteur Marcelo prêche. Il dit que tous les orphelins passent devant, je vais prier pour vous. On voit un monsieur. Quand je dis monsieur, c'est monsieur. Avec M majuscule. Il passe devant au milieu des orphelins. On y obéit. Priez pour moi. Et le pasteur lui-même, il était étonné, scandalisé. Et quand il a regardé ce monsieur, il dit, il peut avoir 40 à 42 ans. Mais si lui déjà à 42 ans, il pense être orphelin, c'est qu'il n'a pas même des enfants. Tu vois le niveau, hein? C'est comme toi là. Beaucoup de choses qui n'arrivent pas dans la vie, tu mets ton échec sur la tête de feu papa. Si papa était là, si maman était là, oui, papa n'est pas là, mais toi tu es là. Bien aimé, personne ne sera responsable de ton échec. Je te dis, personne ne sera responsable de ton échec. Tous ceux qui réussissent, ils ont une tête, des yeux, deux pieds, deux mains. Bien aimé, gère bien ton temps. Et le Seigneur t'étonnera, frère. Oui, je te dis, Dieu t'étonnera. Oui. Peut-être vous qui êtes venus dans cette église sur le Langoula, demandez ceux avec qui on a commencé sur qu'il est là-bas, on était au salon, informe vide. Ma vie, c'était les montagnes, c'était le désert. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réunir ces gens. Bien-aimé frère, tu n'as pas d'excuse pour échouer dans la vie. Un jour, je me plaignais comme toi. Mais quand j'ai compris que la vie ne s'offrira pas à moi comme un cadeau, la vie est pour des hommes battants et des femmes battantes. Des guerriers sont ceux qui amènent les autres dans le repos. Oui. Aujourd'hui mes fils, ils prêchent avec le micro. Il y a la sonorisation. Mais moi j'ai souffert du cœur pour cette église. On n'avait pas la sonorisation. Au début d'ailleurs on louait le clavier du pasteur Johnny Aaron. Un clavier qui n'avait même pas d'autres touches. D'ailleurs le frère Paul, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés frères, et de telles personnes dans l'église, nous devons leur faire du bien. Quand je dis du bien, je dis du bien. Où tu viens le voir, mon frère? Tu choses combien? Tu lui achètes une paire de chaussures. C'est quoi le numéro de ta costard? Nous devons le bénir. Et quand je le dis de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Car il y a des gens aujourd'hui qui pensent que pour gagner la vie, il faut seulement prier. Non. Non. Il y a des choses qui doivent accompagner ta prière. 2. Quand le Seigneur parle, il dit aujourd'hui et demain. Les temps. Je fais quoi? Je chasse le démon. Je guéris le malade. Dans son timing, il est précis dans ce qu'il voulait faire ou dans ce qu'il faisait. Allez dire à ce renard, je n'ai qu'aujourd'hui, demain. Mais pourquoi j'ai aujourd'hui et demain? J'ai 7 ans pour chasser les démons et guérir le malade. Il est précis dans ce qu'il faisait dans le temps. Bien aimé frère, qu'est-ce qui te passionne? Ton énergie, tu les concentres en quoi? Les hommes ont dit, si tu poursuis 2 lapins, tu feras quoi? Tu perdras tous les 2. Ton énergie, tu les concentres en quoi? Oui, j'ai le temps. Mais dans le temps, qu'est-ce que je fais? Je
je suis jeune, dans ma jeunesse, qu'est-ce que je fais? Allez dire à ses fils de Réna, j'ai aujourd'hui et demain. Et le aujourd'hui et le demain que j'ai, c'est pour chasser les démons et guérir le malade. Précision. Bien-aimé frère, travaille de mieux à mieux. Prends le temps de cibler ce qui te passionne. Cherche à comprendre ton appel. Découvre ton potentiel. Investis-toi en cela. C'est ce qui fera ta force. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à découvrir ce à quoi ils sont appelés parce que vous fouillez la solitude. Vous n'aimez pas trop la solitude. Il y a des choses que Dieu te révélera que quand tu seras seul. Aussi longtemps que Jacob était accompagné par ses femmes, ses enfants, ses bêtes et ses serviteurs, il était Jacob. Mais le jour que Dieu a décidé, Jacob sépara sa femme et ses enfants, ses serviteurs. Quand il est resté seul, c'est là que Dieu est venu. Il a lutté avec Dieu. Et Dieu lui demande, qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Il dit Jacob. Dieu lui dit, désormais tu ne seras plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Quand? La solitude. Quand Jésus va au désert, il est rempli du Saint-Esprit. Quand il sort du désert, il est revêtu du Saint-Esprit. Et la Bible déclare, et sa renommée s'est répandue. La renommée ne peut se répandre que si Jésus accepte à payer le prix de la solitude. Bien aimé, peux-tu te concentrer seul dans ta chambre du matin au soir, seulement pour prier et réfléchir sur comment gagner ta vie? Ça, tu as la démangeaison. Tu n'arrives pas. Mais comment découvrir ton potentiel? Si tu ne payes pas le prix de la solitude, bien aimé, regarde en toi. Ce que tu fais facilement, c'est ça le domaine qui fera ta force. Il y a des gens, vous avez l'art oratoire. Tu peux utiliser ça. Tu es éloquent. Tu sais enjancer les couleurs. Tu sais, quand tu t'habilles, c'est beau. Bien-aimé frère, quand tu cuisines, c'est parfait. Débarrasse-toi de tout ce qui te bouffe le temps. Car il y a quelqu'un, il a déjà échoué sa vie. Alors comme il ne veut pas échouer seul, il commence à te bouffer ton temps. C'est comme les diables et les démons. Et ils savent que leur destination c'est l'enfer. Comme ils ne veulent pas partir seuls, ils commencent à recruter les gens. Bien aimé, comment est-ce qu'aujourd'hui, même vous qui entrez au bureau, non, comme je suis en train d'étudier, je change le programme de la réception. Ce n'est plus de 10h à 15h, c'est de 13h à 16h. J'ai 3 heures du temps. Quand tu entres, tu as 5 minutes. Fais-moi le résumé de ce qui te tient à cœur. J'ai pris pour toi, je te conseille, tu sors. C'est ainsi qu'un jour, on parlait avec le pasteur Marcelo. Il a dit des gens comme paix à son âme, le docteur Miles Monroe. S'il te donne 1 heure du temps, tu lui payes $10,000. Pourquoi? Parce que la sagesse d'1 heure du temps fera de toi millionnaire. Ce n'est pas qu'on va commencer à vous faire payer. Mais par moment, il y a des gens quand ils entrent au bureau, il te prend 1 heure du temps. Il dit tout. Mais en réalité, il n'a rien dit. Pasteur, quand je dormais, j'ai vu une vache qui poursuivait une chèvre. Ça veut dire quoi? Bien aimé, moi je ne suis pas Daniel. Je ne suis pas Joseph. Et c'est compliqué comme ça. Où quelqu'un entre au bureau, il ne te dit rien. Non. Bien aimé, nous sommes en train de grandir. Nous devons changer notre façon de faire les choses. Si tu viens avec un programme sérieux, je te donne 10 minutes. Si je sens que ce n'est pas suffisant, je te fixe rendez-vous.
en dehors du programme de la réception pastorale, où je te donnerai 1 heure, 2 heures du temps pour que tu puisses vider ton sac. Et ça, je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit me dise. J'ai pris le temps de réfléchir. Maintenant que j'étudie, je prêche. Je dois prendre soin de ma famille. Comment je dois gérer l'église? Il était précis. Troisième chose. Il dit, j'ai aujourd'hui et demain, je chasse le démon. Je guéris le malade. Après, j'aurai tout fini. Bien-aimé, toi-même qui fais les affaires, tu as le timing. Tu as défini les choses. Mais quel est le plafond que tu as mis pour les affaires que tu fais? Un homme qui met le plafond, il te dira ceci: pasteur, dans ce que je fais, je travaille, je chercherai l'argent pendant 20 ans. Après 20 ans, je ne voyagerai plus pour chercher l'argent. C'est l'argent qui doit commencer à travailler pour moi. Je me repose. C'est ça, achever la mission. Jésus dit, je n'ai aujourd'hui, demain, je chasse le démon. Et le troisième jour, j'aurai tout fini. Finir, ça veut dire entrer dans le repos. Pourquoi aujourd'hui il est assis? Parce que il a tout fini. Bien aimé, il y a des hommes qui sont des entrepreneurs éternels. Lui, il a cherché l'argent dans sa jeunesse, engagé. Il meurt dans cette entreprise-là. Et les enfants commencent à pleurer. Donnez-nous le décompte final. Mais au Congo, même si on doit vous donner le décompte final, on ne vous donnera pas tout. Lui, quand il travaillait, il n'avait pas mis un plafond disant que je ferai telle et telle autre chose. À tel âge, je ne travaillerai plus. Je vais me reposer. Je commencerai à manger l'argent. Bien aimé, dans le temps qui vient, je ne serai pas le pasteur qui vous prêche tous les jours. Quand j'aurai 40 ans, 50 ans, je serai un grand conférencier. Ça, c'est ma vision. Aujourd'hui, je vous prêche parce que j'ai toute l'énergie. Mais demain, quand vous venez comme ça, on me met une chaise, une table, je vous donne les principes de Dieu. Comment gagner, réussir dans la vie. Alléluia, amen, vous rentrez. Parce que si je continuerai à crier comme je crie à 60 ans, je mourrai avant. Et pour ça, je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit me parle. Bien-aimés frères, dans ta vie, ne prie pas seulement pour que Dieu te donne sa crainte, mais dis aussi à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Bien-aimé, Abraham était riche en tout. Isaac était riche. Voire même dans le ministère de Jésus, il n'était pas seulement accompagné des pêcheurs de poissons. Non. Lisez Luc chapitre 8. La Bible déclare, dans le ministère de Jésus, il y avait 2 types de femmes. Les femmes que Jésus avait aidé à résoudre leurs problèmes, et les femmes qui aidaient Jésus à résoudre ses problèmes. Je m'arrête là. Il y a les femmes en qui Jésus avait chassé les esprits impurs. Dieu avait résolu le problème de ces femmes. Il y avait également les femmes qui aidaient Jésus avec leurs biens. Disons eux, aider Jésus à résoudre ses problèmes. Bien-aimés frères, il y a des gens aujourd'hui dans cette église, ces pots de fleurs n'est pas apparu ici quand je parlais en d'autres langues. C'est l'argent. Cette chair, c'est l'argent. Ces décors, c'est l'argent. Mais si toi tu penses que tout tourne, que tout autour de la prière, bien-aimé, un jour tu viendras me chercher au bureau. Et l'homme le plus spirituel, il dira ce matin, ah, ce pasteur est cupide. Comment est-ce que 1 heure du temps, argent, argent, après il va faire l'appel de fonds. Il n'y a pas d'appel de fonds. Je prêche comme ça, je prie pour toi et tu pars.
Et quand vous lisez le verset 33, la Bible déclare: il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Il ne convient pas pour qu'un homme pour qui il est Jésus qui était riche, il s'est appauvri et que cet homme-là meurt pauvre. Bien aimé, c'est très paradoxal, c'est très contradictoire qu'un prophète dans la trempe de Jésus meurt en dehors de Jérusalem. S'il ne convient pas qu'un prophète meurt en dehors de Jérusalem, il ne conviendra pas non plus que toi tu meurs célibataire. Il ne conviendra pas non plus que toi tu meurs locataire. Il ne conviendra pas non plus que toi tu meurs stérile. Il ne conviendra plus que toi tu meurs embauché. Il ne conviendra plus que tu meurs maladif. Je prie et déclare ce matin que la main puissante agissante de Dieu touche les affaires que tu fais, touche tes études, touche tes relations, et que ton potentiel puisse crier au milieu des hommes qui doivent t'amener au deuil. Oh mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je peux bénir quelqu'un pour quelques minutes maintenant là? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, après avoir tout créé, il a dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu a donné Ève pour briser sa lassitude, je déclare que Dieu te donne les choses que tu as toujours désirées. Même toi qui me suis sur internet, que la main de Dieu te donne les choses que tu as toujours demandées. Il ne convient pas que tu meurs avec cette situation-là. Il ne conviendra pas que ce problème-là continue à te ronger. Ce matin, j'ai mis mon onction en berger. Je déclare sur toi que la main puissante agissante de Dieu te prenne de là où tu es pour t'amener là où tu dois être. Si c'est un problème financier, je prie que Dieu puisse le résoudre. Si c'est la promotion, que Dieu te lève. Si c'est les affaires, que Dieu te propulse. Si c'est la maladie, que Dieu te guérisse. Si c'est la fécondité, que Dieu te donne la maternité. Bien-aimé, il ne convient pas qu'il riche qu'il était, il s'est appauvri pour que tu viennes riche. À la croix, la Bible déclare, il a porté de nos douleurs, il s'est chargé de nos maladies. C'est ainsi que ce matin, si ta maladie est d'origine satanique, d'origine microbienne, je déclare la guérison de Dieu, je déclare la restauration de Dieu, je déclare la bénédiction de Dieu. Que Dieu te rende prospère. Que la main puissante agissante de Dieu ouvre des portes qui doivent être fermées au nom de Jésus. Il ne convient pas. Il ne convient pas qu'un prophète meurt en dehors de Jérusalem. Autrement dit, il ne convient pas d'être meurt en dehors des promesses de Dieu. Il ne convient pas. J'ai dit il ne convient pas. Non, j'ai dit il ne convient pas. C'est paradoxal. C'est contradictoire. C'est illogique que tu meurs sans palper les merveilles de Dieu. La Bible déclare: demandez afin que votre joie soit parfaite. Si toi tu n'as plus la foi de demander, je le fais ce matin comme un sacrificateur. Je demande ta guérison, je demande ta restauration, je demande ton épanouissement, je demande ton bonheur, je dis ton bonheur, je demande le succès, je demande la promotion, je demande l'émergence. Que le Dieu de mon appel atika yon zolo kwa bonzambe nazo bisamutu mozalia usamba lola atika yon zoloko ya bonzambe. Que Dieu te laisse des traces, que Dieu te laisse des traces afin que toi tu puisses bien aimé frère, il ne convient pas
Ça c'est ce que Dieu m'a dit. De dire à l'église, il ne te convient pas que tu restes locataire. Il ne te convient pas de rester dans cette situation-là. Cette situation-là et toi, ça ne te ressemble pas. J'ai dit le célibat et toi, ça ne se ressemble pas. La maladie et toi ne se ressemble pas. La stérilité et toi ne se ressemble pas. Le chômage et toi ne se ressemble. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il ne convient pas qu'un prophète meurt en dehors de Jérusalem. Et la Bible déclare, je n'ai qu'aujourd'hui, demain et le troisième jour, j'aurai fini. Même quand j'aurai fini, le verset 33, je continuerai ma course. Oh mon Dieu, même quand je finirai, j'ai fini spirituellement, mais physiquement, je continuerai la course jusqu'à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, rien ne te bloquera. Rien ne te bloquera. J'ai dit rien ne te bloquera. Même quand tu auras de grands exploits, la Bible déclare, Isaac était riche. Il allait s'enrichissant jusqu'à devenir plus fort riche. Je prie et déclare que tu continues la course, de progrès en progrès, de succès en succès, de relation en relation, de fécondité en fécondité. Je déclare, je continuerai la course. J'ouvrirai à Colossie, j'ouvrirai à Licassie, j'ouvrirai à Cap Town, j'ouvrirai, j'engendrerai au nom de... Il ne convient pas à un prophète de mourir. Jésus est le prophète majeur. Nous sommes des fils de prophètes. Il n'est pas bon que tu meurs en dehors du lieu de ta destination. Jamais. Car Golgotha ne peut être que dans les parages de Jérusalem. Il y a un endroit, il y a un lieu où Dieu a déjà décidé pour que toi tu puisses exceller qu'à cet endroit-là. C'est ainsi que toi tu ne mourras jamais. Si tes pieds n'ont pas entré là où tu sais, si pour toi les lieux de ton élévation c'est Colossie, je prie que Dieu te ferait le chemin. Si c'est Kasumbalès, si c'est les États-Unis, si c'est l'Angleterre, si c'est l'Océanie, je déclare que Dieu ferait le chemin et que tu te retrouves au lieu où tu dois te trouver, car c'est là que tu dois exceller. Si pour toi c'est dans les études de droit, si pour toi c'est dans le ministère, si pour toi c'est dans le journalisme, tu ne mourras jamais en dehors de ton potentiel, en dehors de ton cap. Bien-aimé, ce matin, j'active le potentiel que tu n'as jamais découvert en toi. Le potentiel que tu n'as jamais découvert. J'active cela ce matin. Que Dieu te donne la passion. Je dis la passion de ces potentiels-là. La passion de ces dons-là. Et toi qui as un don dont tu n'es pas bénéficiaire, un don que tu possèdes, mais dont tu ne réussis jamais, j'ai pris ce matin que Dieu oigne ton don. Que Dieu oigne les talents. Si c'est le talent de la musique, que Dieu le oigne. Si c'est un talent à tous, que Dieu le oigne. Si c'est un talent des affaires, que Dieu te oigne. Si c'est un don spirituel, que Dieu le oigne. Ce matin, je te déclare béni. Ce matin, je te déclare béni. Bien-aimé, dans la loi juive, le père devait toujours bénir le premier-né. Abraham l'a fait, Isaac l'a fait, Jacob l'a fait. Mais quand ça arrive autour de Jésus, Joseph, père
adoptif ne l'a pas béni. Il ne l'a pas fait. Dieu connaissant cela, il a donné la longévité à Siméon pour que Siméon fasse ce que Joseph n'a pas fait. Bien aimé frère, si tes parents biologiques, si tes grands frères, personne ne t'a béni, Dieu m'a fait quitter de Kinshasa, m'a mené au Lubumbashi pour que je le fasse. C'est ainsi que ce matin, j'ai béni ta vie, j'ai béni ta vie, j'ai béni ton travail, j'ai béni ta famille, j'ai béni tes études, j'ai béni ta santé, j'ai béni ton cerveau, j'ai béni ton couple, je te déclare béni. Jacob, dans sa colère, il prend Ruben à la première place, il le met à la dernière place. Quand Moïse, l'homme de Dieu, arrive, il regarde Ruben, il dit que Ruben vive et qu'il ne meurt pas, que tes affaires vivent et que ça ne meurt pas, et que ton onction vive, que ça ne meurt pas, que ta destinée vive, que ça ne meurt pas, que ton travail vive, que ça ne meurt pas. Dieu m'a ouvert ce matin afin de libérer une parole sur toi. Toi qui n'as point d'enfant, deviens fécond. Que cette parole te donne la fécondité. Que ta vie spirituelle ne meure pas. Que Dieu te donne au-delà de tes attentes. Que Dieu te donne au-delà de ton potentiel. Que Dieu te donne au-delà de tes capacités. Quand Siméon reçoit Jésus, la Bible déclare, il le bénit et dit à Marie sa mère, cet enfant, Marie est la mère de Jésus. Comme toi, qui est porteur de ses potentiels, qui est détenteur de ses dons. Mais quand Siméon parle, il n'a pas parlé à Joseph, il a parlé à Marie sa mère. Ce matin, je ne parle pas au Joseph qui semble être des hommes qui essaieront de t'aider parce que Dieu les a imposés. Non, je parle à Marie. Marie, c'est toi. C'est en toi qui a les talents. C'est en toi qui a les dons. Et Siméon dit à Marie sa mère, cet enfant est appelé à amener la chute et le relèvement. L'onction que tu as est appelée à faire tomber les uns et relever les autres. Et dit à Marie sa mère, cet enfant, j'ai dit ces dons-là, ces potentiels-là, cette destinée-là, cette onction-là, est appelée à amener la chute et le relèvement. Il n'est pas convenant. Il ne convient pas qu'un prophète meurt en dehors de Jérusalem. Jamais. Je te dis jamais. Les promesses de Dieu, tu les vivront. Tu témoigneras que Dieu est fidèle. Bien-aimé, que Joseph refuse de te bénir, qu'il refuse de croire en toi. Si un jour tu te sens abattu, désespéré dans la vie, viens m'écouter. Tu as envie de lâcher, d'abandonner, viens. Bien-aimé frère, j'aimerais clôturer ce matin en te disant, Dieu, il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Il est le Dieu de ceux qui sont en train de réussir. Il est le Dieu de ceux qui sont en train de monter. Il est le Dieu de ceux qui sont en train de construire. Il est le Dieu de ceux qui sont en train d'exceller. Le même Dieu là, c'est le Dieu en qui tu as cru. Le Dieu qui donne les enfants, c'est le Dieu là en qui tu as cru. Le Dieu qui élève les hommes de rien, c'est ce Dieu là en qui tu as cru. Si seulement
Je suis un oint de Dieu. Si seulement Dieu m'a appelé, si seulement Dieu m'a consacré, si seulement il m'a fait quitter Kinshasa pour m'amener dans cette province où je n'avais ni famille, ni connaissance, ni relation. C'est pour toi que Dieu m'a appelé. C'est pour toi que Dieu m'a oint. C'est pour toi que Dieu m'a mandaté. Ce matin, je libère l'onction de Dieu sur toi. Je libère la puissance de Dieu sur toi. Que ça change ta destinée, que ça change les saisons, que ça te guérisse et te rende prospère. Au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier.